La Fondation pour l'audition est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle a une ambition, fédérer les talents pour faire progresser la cause de l'audition. À la Fondation, on a toujours eu l'ambition d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes, et ce à toutes les étapes de la vie. Cette démarche commence dès le premier âge, avec le programme de l'École des parents d'enfants sourds et malentendants, en partenariat avec l'EPE Île-de-France, que nous avons présenté lors de la journée d'échange de l'UNAPEDA sur la thématique parentalité et surdité. Dès l'annonce du diagnostic de surdité de leur enfant, les parents reçoivent un grand nombre d'informations médicales. C'est pourquoi la Fondation propose un programme d'accompagnement à la parentalité, abordant les sujets de la langue et de la communication à adopter avec et par l'enfant. Accéder à la culture devrait être simple pour tout le monde, et on sait que s'exprimer sur scène permet d'avoir une grande confiance en soi, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on a lancé avec le Théâtre de la Ville un programme de soutien en milieu scolaire d'activités théâtrales. Ces classes d'enfants sourds et entendants ont pu assister à 3 représentations en LSF, LFPC et avec le déboucle magnétique à disposition. Les élèves et les étudiants, coachés par les comédiens du Théâtre de la Ville, ont pu monter plusieurs pièces et les jouer en fin d'année scolaire. À la Fondation, on souhaite que toutes les personnes sourdes et malentendantes puissent faire des études universitaires de leur choix. Pour cela, on a réuni à Paris tous les référents des missions handicap des universités et des grandes écoles pour discuter des différentes solutions d'accessibilité validées par des utilisateurs qui pourront être proposées aux étudiants sourds ou malentendants. En mars dernier, avec la Fédération nationale des orthophonistes, nous avons créé une plateforme d'information pour permettre une meilleure prise en charge des enfants et des adultes sourds. À ce jour, plus de 900 orthophonistes sont inscrits sur le site. L'accessibilité est au cœur des missions de la Fondation. L'accessibilité téléphonique est aujourd'hui une réalité depuis 1 an. Toutefois, cette accessibilité pose aujourd'hui pas mal de questions, intelligence artificielle, intelligence humaine, solutions technologiques. La Fondation souhaite aujourd'hui apporter des réponses à ces questions pour pouvoir accélérer le déploiement de ces solutions. Et puis à la Fondation, l'objectif c'est aussi de proposer des solutions innovantes pour faciliter la communication sans forcément en privilégier une plutôt qu'une autre. Par exemple, en soutenant l'association ALPC lors du hackathon solidaire, on a permis à différentes compétences de réfléchir à un logiciel d'apprentissage et d'autonomie à destination des enfants et des parents. On le sait, la santé auditive est un vrai capital à préserver. Donc la Fondation pour l'audition propose aux entreprises, qui ont d'ailleurs pleinement pris conscience d'un vrai besoin d'accompagnement de leurs salariés, des étapes de sensibilisation, d'information, de repérage, et on est ravis de les accompagner. Lors de ces séances de sensibilisation en entreprise, on utilise un test auditif extrêmement court qu'on a surnommé Aura, ça veut dire entendre en suédois. On répond aux questions, on rassure, mais on peut aussi encourager à consulter quand c'est nécessaire. Depuis 1 an, les organisateurs de festivals sont dans l'obligation de créer et d'aménager des aires de repos sonore pour leurs festivaliers. La Fondation a souhaité s'associer à l'École nationale supérieure de design pour imaginer des expériences qui puissent satisfaire aussi bien les festivaliers que les organisateurs. Donc à Rock en scène, ça fait de nombreuses années qu'on propose aux festivaliers des solutions de prévention. Et notre objectif cette année, c'était de passer à une vitesse supérieure en travaillant avec la Fondation pour l'audition et en proposant le totem qui va permettre en fait aux festivaliers d'avoir à la fois de l'information et en plus d'avoir une animation qui est attractive. L'objectif, c'était de faire un espace de repos sonore de proximité qui soit accessible aux festivaliers entre 2 activités de façon assez spontanée. Concrètement, ça se matérialise par un parterre de chambres à air de tracteurs dans lesquels les festivaliers peuvent venir s'asseoir ou s'allonger. Et donc une fois qu'ils sont assis là, ils ont accès à des casques d'hélicoptère qui réduisent de 30 décibels le niveau sonore environnant. Ça leur permet de discuter entre eux sur ce qu'ils sont en train de vivre sur le festival.